évidemment, la science, depuis le XVIIe siècle, a réussi à stabiliser quand même un certain nombre de ses acquis. Quand je vous dis le préjugé et la croyance sont plus difficiles à déplacer, prenez un exemple banal. Depuis le XVIIe siècle, Galilée nous a confirmé ce qu'on savait déjà à peu près à partir de Copernic. Il nous a dit, le soleil ne se lève pas. Il ne se lève pas à l'est, comme on croyait. Donc, le soleil est là, c'est plutôt la Terre qui tourne autour du soleil. Bon, il a démontré, il a été persécuté par l'Église. L'Église, plus tard, lui a demandé pardon, a reconnu qu'il avait raison et que c'est plutôt la Terre qui tourne autour du soleil. Mais jusqu'à ce jour, c'est resté tellement dans notre propre culture au point où, si quelqu'un de la région de l'Est est là, il va nous dire « je suis de la région du soleil levant ». C'est-à-dire que le préjugé ne veut pas admettre une évidence scientifique très longtemps démontrée. Donc des distinctions sociales, régionales, etc., marketing territorial, dont le soleil se lève chez nous, et donc il faut faire attention avec l'Orient, avec l'Est, etc. On voyait que c'est extrêmement compliqué. Donc cette lutte entre la connaissance scientifique vérifiable, parce que son autorité, il attire de la capacité à vérifier. Cette lutte avec les croyances est comme parfois une lutte perdue d'avance. Parce que les gens parfois s'en foutent, ils n'ont pas le temps de vérifier, ils estiment que c'est utile de croire à des choses pour ne pas perdre le temps de les vérifier. Et donc ça crée beaucoup de problèmes, on ne va pas rentrer plus en détail. Mais ça fixe quand même un cadre qui peut permettre plus tard de voir à partir d'où, n'est-ce pas, les processus de désinformation se démocratisent et circulent. Et la démocratisation de cette désinformation va donc, surtout aujourd'hui, dans les contextes contemporains, va se nourrir de ce que j'appelle l'émergence d'une nouvelle géographie culturelle. D'une nouvelle géométrie culturelle. Il y avait une ancienne géométrie culturelle marquée par une grande verticalité. L'information venait d'en haut. Si on prend le cas de nos pays africains, lorsqu'il y avait le parti unique, le journal unique, etc., tout était unique, il n'y avait qu'une vérité unique. Paradoxalement, il n'y avait pas beaucoup de désinformation, mais il y avait beaucoup de propagande. C'est-à-dire qu'en fait, la désinformation passait par la propagande, parce que la propagande se légitime surtout dans un contexte où une personne, une instance monopolise la capacité à donner des informations, à les diffuser et à les légitimer. Quand il n'y avait qu'une seule radio, quand il n'y avait qu'une seule presse, un seul journal, quand il n'y avait pas les lois de la libéralisation, en fait, les autres informations qui circulaient étaient délégitimées et considérées comme des rumeurs. Et la rumeur était perçue comme une information dégradée, une fausse information. Et d'ailleurs, une célèbre interview avait fait dire au président de la République du Cameroun, Paul Biya, que j'ai demandé aux Camerounais d'écouter la radio, de suivre la télévision, parce que l'information vient d'en haut, la rumeur vient d'en bas. Le président de la République, une interview à Charles Ndongo, va faire cette déclaration. La vérité vient d'en haut, la rumeur vient d'en bas. Et donc, comme la rumeur vient d'en bas, la rumeur est donc fausse. Elle n'est pas vraie. Elle est légitime. Et on sait qu'un sociologue a bien fait la démonstration que la rumeur dans le contexte de ces situations autoritaires était une forme de subversion de la propagande, pour la simple raison que très souvent la rumeur venait d'en haut. Parce qu'un membre du gouvernement, un ministre, il va aller se faire coiffer, il va se faire coiffer auprès de quelqu'un d'en bas. Il va aller manger dans une sorte de petit restaurant du sous-quartier, c'est en bas. Il aura un garde du corps ou un chauffeur, il est d'en bas. Entre-temps, il parle avec ses collègues, ils évoquent des choses, et certaines de ces personnes d'en bas captent ces choses, les relaient, mais comme ce n'est pas officiel, ce sera perçu comme la rumeur, parce qu'il y a... Donc, vous voyez que le président de la République du Cameroun avait en partie raison dans le sens où, bon, il y avait un monopole
de l'instance qui devait dire ce qu'est la vérité, ce qui était l'information vraie, l'information légitime. Et disons que c'était quelque peu global, parce qu'il n'y avait pas encore les révolutions auxquelles on assiste aujourd'hui, soit Internet, les réseaux sociaux, etc. Et ce qui va se passer, c'est l'émergence aujourd'hui d'une nouvelle géométrie culturelle qui déconstruit la verticalité et qui se construit dans l'horizontalité. Et cette horizontalité fait que nous n'avons plus besoin d'écouter la radio, d'écouter une seule radio, un seul journal. Le matin, on se réveille, on va sur les réseaux sociaux, on fouille. Donc finalement, c'est comme si tout le monde est devenu journaliste, donc vecteur de diffusion d'une information, etc. Et donc ça crée un paradoxe, c'est le paradoxe de la libéralisation. Le paradoxe de la libéralisation fait que quand la propagande diminue, parce que la propagande est le fait d'une instance qui monopolise les structures de diffusion de la vérité, la désinformation, disons, émerge. Elle émerge parce que comme plusieurs sites de diffusion, comme nous tous, nous devenons des instances de diffusion de l'information ou de la prétendue information, chacun envoie ça et finalement, disons que la pression que nous connaissons à travers la science, les journalistes tels qu'ils ont été formés, ils savent qu'ils doivent vérifier. D'ailleurs, nous avons en partage, nous les spécialistes des sciences sociales et les journalistes, le fait de faire des enquêtes. Et un enquêteur est quelqu'un qui est en quête. Il est en quête des indices. Lorsqu'il rassemble ces indices et les met en lien, il arrive à une vérité, qu'elle soit journalistique ou scientifique. Et donc, ça lui donne, excusez-moi, le temps de la vérification. Or, le temps de la vérification a disparu. Parce que dans cette nouvelle géométrie culturelle, il n'y a plus de temps. Le doigt cyclique, on va rapidement. Les informations périssent vite. C'est-à-dire que l'espérance de vie d'une information, c'est peut-être à peine quelques heures. Quelques rares informations sont à la une pendant des jours et des jours. Donc on clique, on ramène, on diffuse, on envoie, on partage, on fait ceci. Finalement, les usagers, nous sommes tous embrouillés. Nous ne savons plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et comme on a toujours, comme les choses que nous recevons excitent en grande partie notre ego. Je viens d'avoir quelque chose de croustillant là, je partage vite dans un groupe pour que je sois le premier à avoir partagé, même si je n'ai pas vérifié. Après, on se rend compte que ce n'est pas nécessairement exact, mais bon, comme tout passe rapidement, etc., c'est ça la nouvelle géométrie culturelle qui fait qu'il n'y a plus de référence, il n'y a plus de source de légitimité. Les grandes sources de légitimité sont en permanence contestées, ce d'autant plus que ce n'est plus simplement dans cette nouvelle géométrie culturelle, les hommes du bas qui cherchent à désinformer, parfois les hommes du haut. Il y a des rapports aux États-Unis, je me souviens, si vous cherchez, vous allez retrouver ça, qui a démontré que pendant à peu près son mandat, le président Donald Trump, à travers ses tweets, avait peut-être publié près de 30 000 fake news. C'est-à-dire que pour brouiller les pistes, parce que la désinformation passe par plusieurs canaux, la tentation d'accuser quelqu'un, la tentation de diffuser une information partielle, ou bien de diffuser une information ambiguë, ou bien, bref, près de 30 000. Donc vous avez des personnalités, des hommes au pouvoir, des hommes qui ne sont pas au pouvoir, qui cherchent à accéder au pouvoir, des gros lobbies, des grosses entreprises. Donc finalement, et c'est ça qui nous amène donc à la question de l'élection, qui est mon troisième point. C'est-à-dire que dans ce contexte, les élections constituent ce que j'appelle un moment de crue politique. La crue, c'est durant la saison des pluies. Quand il y a beaucoup de pluie, les fleuves sont remplis d'eau et finalement, il y a. Donc c'est ça que c'est une métaphore que j'utilise. Et crue politique, dans le contexte notamment du Cameroun, c'est-à-dire que 2025, nous aurons des élections municipales, des élections législatives, des élections présidentielles. Mais c'est incroyable, c'est un moment de crue politique. Et le moment de crue politique, en général, c'est un moment de remontée spectaculaire de la vie politique, du jeu politique, de la lutte politique en tant que lutte pour le pouvoir. Or, la question du pouvoir et de la lutte pour le pouvoir nous ramène sur les enjeux de l'efficacité et non sur les enjeux de la vérité. Donc, le savant s'intéresse à la vérité, mais le politique s'intéresse à l'efficacité. Il peut chercher à mentir pourvu qu'il gagne les élections,
Il peut chercher à mentir pourvu que son adversaire perde. Et du coup, ce qui va s'opérer en ce moment de crue politique, c'est le grand jeu des alliances et des adversités qui se reconstituent, qui se renouvellent. Et dans ce jeu, ce qui s'opère, c'est comment faire pour discréditer mon adversaire, comment faire pour construire mon image. Et donc, la propagande se mêlant à la désinformation, tout est donc permis selon une loi de la vie politique, une loi pragmatique, qui fait que finalement, c'est le moment où il faut être le plus vigilant possible. Parce qu'on vous dira tout et n'importe quoi. On peut créer même des situations qui sèment finalement la confusion dans les esprits, disons, des gens, des usagers, etc. Et donc, finalement, nous disons donc que ce moment de crue politique va être le moment où la désinformation, les logiques de propagande, mais de propagande à un autre niveau, vont se multiplier pour chercher à recruter le maximum d'électeurs pour pouvoir avoir une position soit de député, soit de maire, de conseiller municipal, soit de président de la République, etc., etc.